On continue notre série et le texte que je partagerai avec vous ce matin se trouve dans le livre de l'Exode, bravo. Dans le livre de l'Exode au chapitre 17, je vais lire simplement quelques versets. Exode chapitre 17, je lis du verset 8 au verset 16. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué: choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent auprès de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Le Seigneur dit à Moïse: mets tout cela par écrit pour qu'on s'en souvienne, et dis à Josué que j'exterminerai les Amalécites de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard ». Il déclara: puisque les Amalécites ont osé lever la main contre le trône du Seigneur, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Voilà ce que déclarait Sun Tzu, je ne sais pas si je prononce bien, le célèbre stratège militaire chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ dans son ouvrage, j'allais dire le plus célèbre, mais c'est peut-être le seul qu'il a écrit, L'art de la guerre. Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. J'imagine tout à fait notre Josué se dire la même chose 600 ans plus tôt, après avoir reçu cet ordre de Moïse. Choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Le fils de Noun, le descendant d'Éphraïm, c'est ce qu'est Josué, le connaît. Il sait quel est son nom, le nom que sa famille lui a donné, Hosea. Ça veut dire le salut. Il a dû se dire dans sa tente: ok, prémonitoire, mais quand même, t'es sérieux, Moïse ? Voilà ce qu'il devait se dire dans la tente. Aujourd'hui, Destination Liberté, épisode 2, saison 2, un épisode tendu. Une bataille épique. Un épisode où on rencontre un jeune homme, Josué, sans expérience militaire. Et pourtant, le voilà choisi par Moïse pour mener ce premier combat, retenez bien ça, d'un peuple de bergers face à une armée dans le désert. Berger, armée, mission impossible. En tout cas, ça sonne comme ça à mes oreilles. Et en plus, il faut comprendre que cet ennemi n'a rien de commun. Dans la Bible, le nom d'Amalek désigne par métonymie le peuple des Amalécites. Et les Amalécites, c'est l'ennemi constant, c'est l'ennemi héréditaire d'Israël. Dans le livre de la Genèse, Amalek nous est présenté comme un petit-fils d'Ésaü. C'est le fils d'une concubine d'Éliphaz, qui était le fils aîné d'Ésaü, qui s'appelait Timna. Bref, Amalek est un descendant d'Abraham, comme le peuple hébreu. L'ennemi vient de l'intérieur. C'est une branche qui vient de la même racine. Amalek. Ce nom, il a du coup une consonance sinistre et il s'avance, telle une ombre terrifiante vers le peuple et vers notre jeune Josué. Dans notre épisode cette semaine, on détourne le regard de Moïse, on détourne le regard du peuple, on détourne le regard des Égyptiens pour le braquer sur un jeune homme dont c'est la première mention dans notre saga. Et sans aucun doute aussi, la première bataille. Alors, on connaît la suite. On sait que Josué va s'en sortir.
On connaît la destinée qui va être la sienne aussi. On sait qu'il va être le successeur de Moïse, qu'il accompagnera ce dernier sur la montagne de Dieu aussi, et qu'il va, à partir de maintenant, à partir de notre épisode, être de plus en plus présent dans l'histoire. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'a dû vivre ce jeune chef de guerre. Est-ce que vous vous imaginez à sa place ? Il doit y penser, je l'ai dit, la veille, la nuit, dans sa tente. Ouais, il le sait, il se souvient. Et il sait que ce dont il se souvient, ça n'augure rien de bon. Il se souvient du rocher. Le peuple, à Mériba, sort d'un épisode peu glorieux. Le texte biblique nous dit, juste dans les versets qui précèdent ce qu'on a vu aujourd'hui, que le peuple a cherché querelle à Moïse et qu'il a voulu tester Dieu tant il avait soif. Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ? Voilà ce qu'ils ont dit. J'ai envie de leur dire, ils sont sérieux ? Les plaies, la Pâque, la mer Rouge ouverte en deux, la nuée ou le feu, la nuit devant eux, la manne, la nourriture qui vient de manière providentielle. Et eux, le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ? Josué le sait, le peuple est dans un moment de faiblesse, clairement. Et c'est comme par hasard à ce moment-là que l'ennemi arrive. Un ennemi familier, un ennemi qui s'appelle Amalek. Et Amalek en hébreu, ça veut dire le peuple qui lappe. Vous savez, lapper, voilà ce qu'ils ont fait au rocher. On a soif, on veut lapper. Cet ennemi est héréditaire, il leur rappelle aussi leurs fautes. Et le schéma nous est familier à nous aussi. Un moment de faiblesse dans notre vie, l'ennemi attaque. Une faiblesse spirituelle, et voilà que ressurgit, vous savez, l'ennemi intérieur, notre vieux moi, qui surgit pour nous faire la peau. Il est plus rusé, plus déterminé que jamais. Encore et encore ce schéma et cet ennemi qui revient. Pour les Hébreux, c'est les Amalécites, des faux frères, qui sont remontés, qui sont belliqueux, qui sont décidés à en terminer. Voilà le premier obstacle du peuple sur le chemin de la terre promise. Un peuple de bergers en proie à une crise de foi. Va trouver des costauds dans ce contexte-là. Voilà comment je m'imagine à peu près le jeune Josué, après le coup de tonnerre de Moïse, choisit des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Pourtant, Josué ne va pas flancher. Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse lui avait ordonné. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si lui, il doit aller sur le champ de bataille, il ne sera pas seul. Certes, c'est lui qui va livrer le combat, mais ce ne sera pas sans le soutien de Dieu et sans le soutien de Moïse, son serviteur qui se tient sur la colline. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Dominant le champ de bataille, Moïse dresse le bâton au-dessus de sa tête et la victoire semble alors à portée de main. Encore une fois, il nous faut nous mettre à la place des Israélites, de ces bergers qui se retrouvent sur le champ de bataille. Vous savez, ces épisodes, on les lit souvent très très rapidement. On regarde aussi tout ce qu'on voit généralement avec beaucoup de distance. Mais il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de victoire facile. Il n'y a pas de sacrifice sans un coup. Et je me souviens, il y a quelque temps, avoir lu, vous savez, les lettres des poilus de la Grande Guerre, 14-18, notamment les poilus qui étaient à Verdun. Alors, Verdun, pour la plupart d'entre nous, c'est une bataille, ça on le sait. C'est une date, moi je la retiens facilement parce que c'est la date de mon anniversaire, le début de la bataille, c'est le 21 février. Alors je ne suis pas né en 1916, certes, mais je connais le début. Et Verdun, ça a duré du 21 février 1916 au 18 décembre 1916. 10 mois. Quand on lit les lettres de ceux qui ont participé, qui ont pris part, on réalise, on frissonne. Et un poilu, René Pijard, écrit «
pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur d'1 kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus. Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses. Mais ici, rien que des obus, rien que cela. Fuient des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que j'exagère? Non, c'est encore en dessous de la vérité. On se demande souvent comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité trop brutale. Et dire qu'il y a 20 siècles que Jésus-Christ prêchait sur la bonté des hommes, qu'il y a des gens qui implorent la bonté divine, mais qu'ils se rendent compte de sa puissance et qu'ils la comparent à la puissance d'un 380 Bosch ou d'un 270 français. Pauvres que nous sommes. Pauvres que nous sommes. C'est peut-être ce que s'est dit Josué, quand, dans l'enfer du champ de bataille, il n'y avait pas des obus, mais ça devait y aller avec l'épée. Quand dans l'enfer du champ de bataille, il a levé les yeux au ciel, vers la colline, et il a vu Moïse à bout de force. Moïse qui tombait. Mais quand ses bras tombaient à Moïse, il voyait aussi toute son armée perdre des hommes, perdre du terrain. J'aurais aimé avoir plus de détails sur cette bataille, moi. Et d'ailleurs, il y a dû en avoir, puisque le texte nous dit « Mets tout cela par écrit pour qu'on s'en souvienne ». En hébreu, il est dit que cet épisode doit être écrit dans le livre ou dans un livre. Donc ce n'est pas nécessairement ce petit résumé qu'on a dans le livre de l'Exode. Il peut s'agir peut-être du livre des guerres de l'Éternel dont il est question en Nombre 21, verset 14. Bref, moi je m'imagine Josué sur le champ de bataille qui a dû souvent lever les yeux comme ça vers la colline, presque implorant. Et vous savez, en levant les yeux, il a compris quelque chose d'important. La victoire ne pourrait qu'être le fruit d'une bonne coordination des actions de plusieurs personnes dans l'obéissance à Dieu. Moïse, Aaron, Our et Josué. Lorsque les 2 bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre, la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Josué a dû faire le travail. Josué a dû faire, si j'ose dire, le sale boulot, humainement et militairement. Moïse a dû prier, montrer à tout le peuple que oui, l'Éternel est parmi nous, les amis. Our et Josué ont dû soutenir concrètement, croire eux aussi que Dieu est parmi eux et agir en fonction de cette foi. Ainsi, la victoire de Josué sur Amalek n'est pas le fait d'une intervention magique de Moïse auprès du Tout-Puissant, mais c'est le résultat de l'action conjuguée de la prière de Moïse, assistée de ses amis, et de la réflexion aussi, que celle-ci, que Dieu leur a inspiré, la force que Dieu a donnée à Josué et aux troupes. Josué et les soldats en voyant la main dressée de Moïse sur la colline, se sont sans doute sur le champ de bataille associés à sa prière et ils ont retrouvé la force, le courage, la volonté de vaincre sous le contrôle de l'Éternel qui est là au milieu de nous. Ce n'est pas par magie que Dieu agit, mais c'est lui qui inspire ceux qui le prient. Et ils en reçoivent une force, une espérance. Ils en reçoivent parfois l'éclairage nécessaire pour trouver le bon chemin, trouver la bonne chose, la bonne conduite à suivre. Dieu n'agit pas par magie, mais il inspire ceux qui prient, vous je l'espère, pour qu'ils passent à l'action. Dieu n'agit pas par magie, mais il nous inspire pour que nous puissions passer à l'action. Et
les Israélites, comme nous, je l'espère, nous puisons dans la prière l'énergie dont nous avons besoin pour mener le combat. Ils puisent, au pluriel. Moïse a beau être un homme providentiel, mis à part par Dieu, il a beau être le chef et le guide, cet épisode nous dit qu'il ne peut rien faire tout seul. La modestie s'impose à lui et il doit être assisté par les autres. Du coup, le rôle de Moïse, le rôle du Moïse peut-être, qui est en nous, c'est de nous placer un petit peu au-dessus de la mêlée, pas à 1000 km, pas trop loin, comme sur une petite colline, de saisir le bâton de la foi pour nous libérer aussi dans notre cheminement, pour avoir la direction vers où aller, et de lever les mains. Et pour lever les mains, Moïse va avoir besoin d'aide. Et il va falloir que sa foi, comme la nôtre, compose aussi avec d'autres dimensions de notre être, avec d'autres personnes aussi, pour que nos mains restent levées. Il nous faut lever les mains, non pas pour convaincre Dieu d'agir. Dieu veut toujours et depuis toujours ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Mais il nous faut lever la main pour montrer notre désir de travailler main dans la main avec lui. Oui, ce texte nous dit que Dieu n'apporte pas des solutions miraculeuses toutes faites à nos problèmes. Il ne s'agit pas de nous asseoir, alors là j'ai un retour, mais sur un rocher, de lever les mains et d'attendre. Ce n'est pas notre position à nous, chrétiens, ça, dans le service, dans le combat ou même dans la vie. Ce texte nous dit que Dieu n'apporte pas des solutions miraculeuses toutes faites. Par contre, ce texte nous dit que Dieu est avec nous et qu'il veut participer volontiers par son esprit et par sa présence à notre réflexion, nous inspirer pour que l'on puisse trouver la bonne solution. Et oui, ce travail est parfois harassant. Ça demande de l'oubli de soi, ça demande une constance dans la prière qui relève même, on le voit avec Moïse, de l'effort physique. Quand son bras devenait pesant, qu'est-ce que nous dit le texte ? Il tombait. Peut-être que comme vous le faites, j'ai souvent aussi les bras levés, les mains levées, je compte sur Dieu et je prie. Peut-être que parfois, vous êtes comme moi. Parfois, ça devient trop lourd. La bataille devient trop féroce. La vie devient trop difficile. La charge devient trop pesante. Alors vous aussi, vous avez besoin d'une Rossi, par exemple, qui vous envoie un petit SMS, on prie pour toi et pour ta famille. Vous avez besoin d'un Michel qui vous dit « Bah, c'est une trappe de béton, c'est rien, je vais te la couler, pas la peine de faire jouer les assurances. » C'est bête, mais je tenais plus. Et on est venu m'aider à porter mes bras comme ça. Prenez une minute maintenant. Pensez à vos Our, pensez à vos Aaron, ceux qui vous portent les bras quand ça ne va plus. Aujourd'hui, on se retrouve. Quelle joie de vous voir. Vous vous souvenez, quand on s'est quittés, nous étions dans un épisode, c'est Jean-Pierre qui l'avait dirigé. C'était l'esclavage. Un peuple prisonnier. Et aujourd'hui, jour de retrouvailles, nous parlons d'un peuple victorieux qui comprend que tout seul, isolé, confiné dans son coin, ou alors, et peut-être c'est plus difficile, orgueilleux, sûr de lui, sûr de son fait, fier, comptant uniquement sur lui-même, quand on est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. On comprend grâce à l'épisode d'aujourd'hui que Dieu ne nous laisse pas nous enfermer dans une attitude passive et solitaire dans l'attente d'un miracle possible. Nous comprenons aussi que nous ne devons jamais rien attendre d'un homme ou d'une femme providentielle, même si l'on pense que cet homme ou cette femme providentielle, c'est nous. Encore une fois, toute cette série Destination Liberté remet les choses à sa place.
Dieu agit. Dieu agit envers et contre tout, ici, envers et contre un peuple qui doutait. L'Éternel est-il parmi nous, oui ou non? Croyons-nous, nous aussi, à la bonté de Dieu, qui parfois agit envers et contre nous, qui agit envers et contre moi, envers et contre mes doutes, envers et contre mes questions. Oui, ce matin et tous les jours qui viennent, nous pouvons écrire une page du livre de notre vie, une page peut-être de la vie de notre Église, pour faire mémoire de la fidélité de Dieu. Alors un livre, on n'est pas tous des écrivains, mais un culte auquel vous êtes venus, un chant, finalement, qu'est-ce que c'est pour nous? Eh bien, c'est comme une main levée vers le Seigneur, une main levée vers Dieu pour travailler main dans la main avec lui, pendant que notre autre main se préoccupe de donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre et avancer. Alors, ce n'est pas très élégant pour moi, hein. Ce n'est pas très beau. Pourtant, on devrait tous être comme ça un petit peu. Vous savez, c'est l'équilibre, hein, difficile. Une main accrochée au Seigneur, c'est lui mon équilibre, et l'autre disponible pour aider. Et la vie chrétienne, elle est constamment dans cet équilibre entre Dieu qui fait tout, moi qui fais ce que je peux, pour aider, pour donner aux autres. Et j'arrête là ma position un peu inconfortable. Quelle image! Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. Vous aurez parcouru 2 citations de l'art de la guerre ce matin. Un peuple de bergers, un jeune général inexpérimenté, un homme plutôt jeune, en haut d'une colline portant à bout de bras le bâton de la foi, et 2 hommes dans la force de l'âge pour le soutenir. C'est pas vraiment une superpuissance militaire, non? Mais une vraie cohésion, une vraie coordination, chacun se mettant au service de l'autre, combattant pour lui, priant pour lui, se soutenant et se supportant les uns les autres quand il y en a un seul qui faiblit, ne se reposant pas sur leur puissance, mais sur l'Éternel. Quelle image! Et vous savez quoi? Je suis peut-être idéaliste, peut-être trop optimiste, mais j'ai tendance à souvent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais ça me fait sacrément penser à nous, ça. À l'Église. Alors ici à Valence, mais à l'Église, partout. Des crises, ça arrive. Des murmures. Ouh. Des batailles. Oh là là. Plus encore. Mais le secret, il est là. N'avançons pas en comptant sur nos forces, ça ne procure aucun avantage. Dans la guerre, le nombre ne procure aucun avantage. Je suis aussi heureux de vous voir à 60 que si on était 400 ce matin. Franchement. Mais une foi solide, une fraternité sincère, une vision claire de qui combat pour nous. Voilà qui fait la différence. Christ, à la croix, était un pour tous. Seul contre tous, il a vaincu. Un pour tous. Notre année a commencé en disant « tous ensemble, c'est tellement mieux ». Alors en prenant cette position inconfortable, nous tenant à l'Éternel, en pouvant donner à un autre, nous pouvons dire nous aussi que nous sommes tous pour un. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, ce matin, combien tu nous réconfortes et combien tu nous redis encore que malgré nos doutes, malgré nos questions, malgré parfois nos murmures, même contre toi, tu es là et tu agis envers et contre nous. Merci pour ton amour sans cesse présent. Aide-nous à nous accrocher à toi pour pouvoir transmettre ton amour, ton évangile et ta vérité autour de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons lever les mains vers toi, te bénir et te dire, oui Seigneur, nous sommes derrière toi, avec toi. Merci d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.